Moi, je m'appelle Océane, j'ai actuellement 23 ans. J'ai été diagnostiquée borderline à mes 21 ans. Je connaissais la notion du trouble borderline, mais vaguement. Ça faisait très 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 longtemps que je me sentais très mal dans ma vie. Ça date de mes 12-13 ans, je crois, à peu près la même date où mes parents ont divorcé. Et pendant des années, en fait, j'étais mal, j'étais pas bien, je pleurais beaucoup. Je suis passée par la mutilation. Je comprenais pas pourquoi, en fait. J'ai voulu voir un psy quand j'avais 16 ans. Et je suis tombée sur le pire psy, je pense, parce que, à part dire disait pas grand chose d'autre et bah j'y suis pas retournée. C'est à mes 20 ans, je me suis fait larguer et j'ai aussi été licenciée de mon travail. Et là, en fait, c'est un peu toute ma vie et tout mon mal-être que j'avais un peu mis de côté, entre guillemets, qui m'est littéralement retombé dessus. Et j'étais vraiment très, 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 très mal. J'ai eu des envies suicidaires, ça devenait très compliqué, et puis j'étais constamment mal, en fait. Mais vraiment, j'en ai parlé à plusieurs personnes dans mon entourage, dont mon conseiller chômage. Je pense que c'est vraiment mon conseiller chômage qui m'a dit mais en fait, si vous avez des idées comme ça tous les jours, allez consulter, en fait, ça pourrait être potentiellement grave. Et c'est là que la psychologue que j'ai consultée m'a proposé d'aller en hôpital psychiatrique de jour. Le fait de mettre un nom sur mon trouble, ça m'a vraiment fait un allègement niveau mental et une sorte de compréhension, en fait. Compréhension de qui je suis et pourquoi je suis comme ça. J'ai vraiment vécu ça comme un soulagement, dans le sens que j'ai eu pendant des années l'impression d'être juste complètement folle. Et là, je me suis dit, ok, je suis borderline. Et de là, j'ai discuté avec ma psy de qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi du coup mes réactions, puis tout est devenu plus, je sais pas, légitime. Et juste me dire, ok, je suis borderline. Maintenant, on va apprendre à vivre avec ça. Les relations avec les autres peuvent être compliquées parce que on a du mal à comprendre comment je fonctionne. On a tendance à me voir soit comme une personne distante, et ce qui est intéressant, c'est que souvent je fais peur aux autres et ça me paraît ultra bizarre. J'ai toujours peur de comment les gens me voient. C'est la plus grande question de ma vie, je pense, enfin une des plus grandes questions de ma vie. Les amis, ça va. Mes amis me connaissent assez bien et ils savent que j'ai des jours avec et des jours sans. Donc ça va assez bien. Mes relations avec ma famille sont pas vraiment existantes ou très peu existantes. J'ai vécu beaucoup de jugements de ma famille. Je sais que j'ai tendance à avoir des difficultés avec l'autorité et que si ça va pas dans mon sens, je deviens hautaine quand je suis pas d'accord avec quelqu'un. Ce qui est relativement insupportable pour la personne et ce que je peux comprendre en fait. Mais je le fais pas exprès. C'était une sorte de bouclier pour me défendre parce que je sais pas comment me défendre face à une personne qui n'est pas d'accord avec moi. Ça dépend vraiment. Il y a des fois où je suis trop contente de sortir, d'aller en soirée. Et alors, j'avoue clairement que l'alcool, ça aide vraiment, qui est un peu dommage, mais ça m'aide quand même. Dans les grosses soirées, comme ça, en boîte ou comme ça va bien. Parce que si j'y vais, c'est que je suis dans un bon mood, en fait. Le plus compliqué, c'est quand je vais chez des amis. Là, il y a des moments où ça va bien et il y a des moments où ça va plus. Et souvent, les moments où ça va plus, c'est des moments où je suis toute seule, où j'ai pas forcément une conversation avec quelqu'un et je commence à dissocier. C'est comme si j'étais dans un rêve et tout devient flou. Je me vois juste moi-même assise à un endroit et je vois tout le reste flou. Et c'est très très compliqué comme situation parce que en fait je suis complètement plus là. La déception, parce que je ne sais pas du tout gérer la déception et je vais être complètement dépitée toute la soirée, tout le week-end, voire tout le début de la semaine d'après. Enfin, c'est extrêmement violent. Ce qui est aussi très compliqué pour moi, c'est de prendre des rendez-vous par téléphone. Ça me demande beaucoup d'énergie et d'efforts parce que je trouve ça super dur. J'ai aussi énormément de difficultés à dire ce que je ressens et à quoi je pense. Et du coup, ça me met dans des situations où je me mets à stresser, à angoisser. Je me fais une mauvaise image de moi. Je me vois vraiment comme une personne timide, qui a beaucoup de difficultés. Enfin, plein de choses pas forcément positives, vraiment pas. Alors qu'en fait,
mes médecins, psychiatres, enfin, plein de gens que je rencontre, que je côtoie, que ce soit des médecins ou d'autres gens me disent que j'ai des capacités de fou, j'ai, que je me sous-estime, que je fais plein de trucs trop bien et j'ai vraiment, vraiment du mal à me le dire. Et c'est très compliqué. J'ai vraiment une mauvaise estime de moi-même. Je me rabaisse beaucoup moi-même et je pense tout le temps que je suis nulle, que je suis pas capable, que j'arriverai pas, etc. Et en fait, je me mets toute seule, entre guillemets, des poids dans ma vie, alors que je pourrais clairement les surmonter. Et on me rappelle constamment que j'ai une force de incroyable, que j'ai une maturité de ouf, etc. Mais j'aime pas dire ce genre de choses. Rien que de le dire là, j'ai l'impression de me vanter. Est-ce que je suis bien entourée? C'est une très bonne question. Alors, j'ai mon copain qui est l'amour de ma vie et ça fait 2 ans qu'on est ensemble et il me soutient comme jamais personne m'a soutenu. Et ça, c'est un truc incroyable en fait, vraiment. Mais sinon, à part lui, ben, il y a moi-même parce que je suis quand même et clairement une ressource pour moi-même et heureusement. Et, voilà, j'ai quelques amis un peu par-ci par-là. J'ai mes chats qui sont mes animaux de compagnie que j'aime aussi plus que tout au monde. Ça me permet de... Quand je fais une crise et que je suis toute seule, ça me permet vraiment de me sentir moins seule. C'est un peu compliqué à dire. Ça dépend ça aussi de mes phases, je dirais. J'essaie toujours de trouver du positif dans tout ce qui se passe. J'essaie de trouver du positif, même dans des mauvaises situations. Mais il suffit que j'aille pas bien, ou typiquement que je sois déçue de quelque chose, etc. Et le monde entier devient une merde en fait. Et genre les gens sont des connards, je me sens seule, je suis triste, il fait moche. Enfin, comme si le monde entier me tombait dessus quoi. Oui, j'ai tendance à me sentir vraiment seule. Pourtant, ben, je suis quand même entourée, mais il y a des jours où je me sens seule au monde et je me sens mal. Je me demande à quoi je sers, pourquoi je suis là. Ça arrive. J'ai tendance à être là, chez moi, et vraiment être là comme une espèce de serpillière posée dans un coin, abandonnée. Et je me sens ultra seule, je me sens triste, je me sens mal. Je me dis juste que j'ai pas d'amis, que je suis toute seule, que j'ai rien à faire, que ma vie est vraiment nulle. Enfin, et ça, c'est juste le fait d'être seule. Mon copain soit en retard pour X ou Y raison et que je sois pas au courant, ben je vais vite paniquer en me disant peut-être qu'il lui arrive un accident, peut-être que il a glissé sur la route, peut-être que... Enfin, et j'imagine vraiment 1 milliard de trucs super graves. Et au final, non, il a juste été retardé parce qu'il a bossé un peu plus longtemps ou des trucs comme ça. Mais je m'imagine vite le pire, en fait. Plus maintenant, je dirais que j'arrive à peu près à le gérer. Alors, plus maintenant, c'est fou, en fait. Ça m'arrive encore des fois, mais c'est très, 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 très rare. Je suis passée pendant très, très longtemps par la mutilation. Et ça a été ultra dur d'arrêter. J'ai réussi à arrêter, mais parfois j'ai des espèces de tocs qui reviennent quand je fais une crise. Je tendance à me gratter très très fort les avant-bras ou ce genre de choses. Donc je gère pas à 100%, mais depuis que je suis sous antidépresseur, ça m'arrive pratiquement plus en fait. Après, bah, quand je fais des crises, ce qui m'arrive encore parfois, c'est assez rare aussi, mais ça arrive, ben, je me fais pas du mal volontairement, mais mon corps subit énormément. J'hyperventile, j'arrive plus à respirer, je pleure, je pleure, je pleure au point de plus avoir de larmes et d'en avoir un mal de crâne de fou. Et j'ai envie de m'arracher le cœur, j'ai envie de m'arracher les cheveux. C'est des moments très 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 violents.